Bonjour à toutes et à tous, c'est Ghost Rider. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel, c'est comment brancher deux écrans sur un seul ordinateur. Alors, brancher deux écrans, à quoi ça sert? Ça sert par exemple à étendre son bureau, ouvrir plusieurs fenêtres sur les deux écrans. Alors, moi je trouve que c'est très utile parce que c'est pratique, on peut faire plusieurs trucs en même temps. Puis ça évite de, quand il y a plein de fenêtres de fermer, de chercher les fenêtres, où ce qu'ils sont et tout. Là, on peut en étendre plusieurs sur les deux écrans. Puis quand vous allez la glisser, elle va aller sur l'autre écran. Enfin, déjà, on va s'occuper du branchement. Je vais vous montrer ça après. Alors, moi, j'ai une carte graphique. C'est une AMD. Alors, elle peut supporter que deux écrans. Voilà. Alors, c'est une AMD qui supporte que deux écrans. Alors, moi, comment j'ai fait mon branchement? Alors, je vous explique. Alors, j'ai pris un écran VGA comme ceci. Et j'ai pris un écran. Alors, ça, c'est un écran de télé. Et il a une prise HDMI. Alors là, oui. Sachant que l'écran VGA, bah, il a qu'une sorte de... Il a que un branchement, c'est que VGA. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas HDMI. Non, ça n'existait pas avant. Alors là, j'ai relié un câble VGA sur mon écran VGA. Voilà, qui arrive ici. Alors, je vais le brancher. Voilà, comme ça. Voilà, mon écran s'est allumé. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire comment? Parce que j'ai pas... Il n'y a pas de prise VGA. Alors je me suis dit, bah, je vais essayer en HDMI. Et ça a marché. Alors vous pouvez brancher, même un DVI aussi ça marche. Alors, par contre on peut pas en brancher, je peux pas en brancher 3 parce que ma carte graphique ne peut pas supporter 3 écrans. Voilà, alors une fois que vos deux écrans comment dire, sont branchés, ils vont apparaître, ils vont afficher deux bureaux. Alors là je sais pas pourquoi c'est en rouge, je dois avoir un problème. Alors une fois que c'est fait, là c'est pas vous devrez avoir une résolution un peu bizarre. Il va falloir configurer un petit peu. Là, vous faites un clic droit sur le bureau et vous allez dans résolution d'écran. Alors là, déjà, ça, vous pouvez bouger l'ordre de vos écrans, comment ils sont. Alors, celui-là, le 1, bah, c'est la télé, celle-là. Et le 2, c'est ça. Alors, c'est pas tellement dans l'ordre parce que si je laisse ma souris, elle veut pas y aller, mais si je la glisse comme ça, elle va sur l'autre écran. Alors, pour le mettre bien, alors vous déplacez le 2 vers ici et vous faites appliquer. Et là, voilà, là c'est bon, ma souris se déplace. Alors maintenant, je vous conseille à votre écran VGA de toujours mettre la résolution la plus haute. Donc c'est celle-là. Attendez, il y a un problème là, pourquoi ça me met... Oh non, non, non. Elle peut pas être si grande que ça la résolution. Le mieux c'est peut-être de mettre la même que... à rétablir. Ah voilà. Alors, vous faites... Alors attendez, il y a un petit problème. Pour régler les résolutions, si on fait détecter, ça sert à quoi? Mais non, je peux pas avoir cette résolution là, elle est trop grande. Et normalement ça serait tout seul, mais là j'ai un problème, je sais pas pourquoi. Oula, écran rouge, c'est pas bon ça. Hop, vous faites ça. Ça se peut que vous ayez un écran rouge aussi sur votre écran que VGA, c'est pas possible pour la télé. Paramètres couleur. Pourquoi tu m'affiches du rouge là? Je suis pas d'accord. Ça se peut qu'aussi votre câble VGA soit mal branché. Comme bah, c'était mal branché, voilà. Ah là là, c'est pas vrai. Hein. Ghost Rider, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Faut bien visser ici pour bien que... Et tout bien les contacts. Comme ça, toutes les couleurs sont détectées. Il y a 3 couleurs. Voilà, là c'est bien. Bon là, HDMI, on branche comme ça, on s'en fout. Donc là, je pense que c'est bon. Alors normalement, il n'y a pas besoin de toucher à la résolution de l'écran. Celle-là, la résolution de l'écran VGA, il n'y a pas besoin de toucher. C'est plutôt la télé qu'il faut toucher.
Alors là, moi, c'est la télé, c'est l'écran VGA, il y aura marqué moniteur, il y aura marqué ça pour l'écran VGA, et pour votre écran de télé, ça sera marqué un genre de truc comme ça. Alors moi, c'est, comment dire, c'est le numéro, enfin, le modèle de ma télé. Alors ouais, il peut-être... Après, ça, c'est à vous de voir pour la résolution de l'écran, parce que je ne connais pas votre écran. Donc voilà, je pense que c'est bon. Alors vous pouvez glisser plusieurs fenêtres. Vous pouvez en ouvrir plusieurs en même temps. Alors c'est très sympa. Par exemple, j'en mets une là. Et en même temps, je fais autre chose. Ça m'évite de rouvrir les fenêtres à chaque fois. C'est chiant. Voilà. Alors ouais, par contre, il y a des cartes graphiques qui peuvent pas gérer plus... Il y a des cartes graphiques qui font que 2 écrans. Là aussi, il y a un autre truc que j'ai oublié de vous dire. Là, vous voyez que là-haut, c'est coupé la fenêtre. Alors si ça vous fait ça, sur votre écran VGA, vous aurez sûrement une... Comment dire? Un plus. Et l'écran va s'ajuster tout seul normalement. Voilà. Bah, si vous avez une option ajustement écran automatique, un truc comme ça, et bah vous la faites. Comme ça, l'écran va bien se cadrer. Voilà. Alors là, c'est bien mis. Parce que ça se peut que quand on débranche, on rebranche, l'écran se mette mal. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai tout dit. Ouais, alors par exemple, là si je rajoute par contre un DVI en plus sur un autre écran, ça marcherait pas parce que ma carte graphique gère, je l'ai déjà dit, gère que 2 écrans. Après, il y a des cartes graphiques qui peuvent gérer jusqu'à... J'ai déjà vu une carte graphique qui peut gérer jusqu'à 6 écrans. Donc après 6 écrans, ça devient un peu n'importe quoi, je dis. Bon, après c'est vous qui voyez. Bon, moi je vais vous laisser là. Sur ce, bonne fête de fin d'année. Passez un bon Noël, enfin même si c'est déjà passé. Voilà, salut!